Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai trop hâte. Vraiment j'ai trop hâte parce que je vais faire deux trucs plutôt cool. Premièrement, je vais reproduire le make-up d'une de mes abonnées. Trop bien, bon ça fait très prétentieux de dire ça. Mais vous, n'hésitez pas, si vous êtes abonné, n'hésitez pas à m'envoyer vos make-up sur Instagram et je reproduirai vos make-up dans de prochaines vidéos. Comme ça me permet de faire deux choses en même temps, ça me permet de tester une palette et en même temps vous faire plaisir et reproduire vos looks. Enfin, j'espère que ça vous fait plaisir. Ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je vais tester la palette Morphe que vous avez vu dans mon vlog. Je vous le mettrai juste ici, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous fais le unboxing de ma commande Morphe. C'est donc la palette Morphe X Avani Greg. Elle s'appelle For the Babes. Je ne connais pas du tout Avani Greg, je ne sais pas qui c'est. Mais sa palette, quand je l'ai vue, elle a été annoncée par Trendmood. Sur Instagram, n'hésitez pas à le suivre, ils sortent toutes les nouveautés, donc ils postent toutes les nouveautés make-up qui arrivent. Donc je l'ai vue sur ce compte-là et je suis direct tombée amoureuse de la palette parce qu'elle est vraiment trop jolie. Du coup, la palette, vous l'avez déjà vue normalement si vous avez vu mon vlog, mais elle est comme ça. Tada! Bon déjà, il y a un énorme miroir, donc ça c'est cool. Je sais pas comment je vais vous la montrer. Elle est comme ça, donc là, tout ça c'est des fards à paupières. Ces 4 rangées là c'est des fards à paupières. Et ces 2 rangées ici c'est des eyeliner cake. Ce qui m'a vraiment énormément séduit dans cette palette, c'est ces 2 rangées là d'eyeliner cake parce que j'ai pas d'eyeliner coloré et je voulais en acheter plein. Vraiment je voulais acheter plein d'eyeliner et de crayons colorés pour apporter un petit plus à mes looks. Quand j'ai vu la palette je me suis dit mais c'est génial en fait parce qu'il y a ces rangées là qui me plaisent grave. Vraiment je trouve que les couleurs sont hyper jolies. En plus il y a un petit jaune. Et en plus il y a ces 2 rangées d'eyeliner cake que je trouve géniales. Donc qu'est-ce que c'est les eyeliner cake? C'est tout simplement des eyeliners comme ça en pot que vous venez mouiller. Et quand vous venez mouiller ça fait un peu une pâte d'eyeliner. Donc vous savez les eyeliners en noir en pot qu'on peut avoir et qui ont une texture un peu crémeuse, bah ça fait exactement la même chose. Donc ils le précisent bien, hein, ils le disent sur le site et ils le disent bien aussi sur la palette. Wet your brush before you line. Donc mouille ton pinceau avant de faire un eyeliner. Trop bien, il y a beaucoup de mat pour vous dire. Il n'y a que 3 irisés. Donc il y a celui-ci, c'est pas un irisé, c'est vraiment des paillettes pressées. Donc il faut vraiment une colle à paillettes pour le mettre. Parce que sinon il s'applique pas, regardez. Voilà, ça fait ça. Il faut vraiment une colle à paillettes parce que sinon tout reste sur le doigt. Et comme je n'ai pas de colle à paillettes ici, je suis un peu triste. Donc il y a celui-ci, c'est des paillettes pressées. Il y a celui-ci, c'est un irisé, et celui-ci c'est un irisé aussi, un métallique je dirais. Et tout le reste c'est du mat. Donc sur 20 fards à paupières, si je sais bien compter, il y en a 3 mat et du coup 17, non il y en a 3 irisés et du coup 17 mat, plus les eyeliners. Les eyeliners du coup il y en a 10. Et du coup c'est que des mats bien sûr. La palette est au prix de 34 € et elle est disponible sur le site de Morphe. Donc n'hésitez pas à aller voir si elle vous intéresse, elle est encore disponible. Pour votre première commande souvent vous avez une réduction sur Morphe, donc n'hésitez pas à aller voir. Ce qu'ils disent à propos de la palette, mais bon il n'y a pas grand chose à vous dire de plus. Découvrez les 30 teintes vives et lumineuses conçues spécialement pour vous, personnalisées avec les dessins d'Avani. Cette palette calmissime signée Avani contient 20 teintes pour les yeux et le visage et 10 eyeliner cake, fards à paupières crémeux aux nuances pailletées éblouissantes. Chaque teinte est conçue pour reproduire les looks hypnotisants d'Avani ou créer les vôtres, fini, mat et scintillant. J'ai vu pas mal de retours sur cette palette sur les réseaux sociaux. Sur YouTube aucun, j'ai vu aucun tuto avec cette palette. Mais sur les réseaux sociaux j'ai vu qu'elle était pas folle. J'appréhende un peu parce que vraiment je l'attendais beaucoup, j'ai de grands espoirs pour cette palette. Donc ouais, j'ai vu qu'elle était pas folle et que les liner cake craquelaient un peu. Donc j'ai un peu peur. Passons au sujet de cette vidéo. Aujourd'hui je vais reproduire le make-up d'une d'entre vous. Et aujourd'hui ce sera Chloé, une de mes abonnées, une de mes très grandes amies. Je suis trop contente de reproduire son look. Elle me l'avait envoyé, j'avais demandé il y a 2-3 semaines sur Instagram que vous m'envoyiez au make-up que je puisse reproduire ou des make-up que vous avez envie que je reproduise. Comme ça je vous fais plaisir. Et elle m'avait envoyé un make-up à elle que je vous mets juste ici, qui est trop joli. D'ailleurs, si vous kiffez les fleurs et que vous voulez soutenir Chloé, elle est fleuriste et vraiment c'est la best des fleuristes. Donc n'hésitez pas à aller la soutenir. Je vous mets son compte Insta ici. Oui, je fais de la pub à ma pote. Mais vraiment n'hésitez pas à la soutenir. Et puis voilà, j'ai trop hâte de reproduire son look. Je vais me le mettre sur mon téléphone parce que là je me souviens plus trop. Mais je crois que c'est un look dans les couleurs bleu, rose, violet. Donc c'est vraiment trop joli. Et puis je me suis dit que c'est parfait parce qu'il y a vraiment toutes les teintes qu'il faut dans cette palette. Violet, il y a ce bleu là. Bon, il est un peu plus peps que celui qu'elle a, je crois. Il y a ce rose ici,
des petites paillettes là. Donc vraiment je suis trop contente. Je voulais vraiment mettre ces paillettes mais j'ai pas de colle à paillettes donc je pense que ça va être impossible. Et peut-être que la petite différence avec son look c'est peut-être que je ferai un liner violet, bleu, rose, je sais pas. Pour vraiment tester aussi les eyeliners parce que à la base c'est ça que je cherche dans cette palette. Donc voilà, je suis trop excitée, j'ai trop hâte. C'est parti, on va commencer le tuto tout de suite. Je connais pas du tout les étapes de son make-up. Donc c'est ça qui est drôle aussi, ça se trouve j'ai terminé avec un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait. Je sais pas si je mets une base ou pas en fait, je sais pas si je teste comme ça la palette brute, si j'essaye de l'aider un peu avec une base. Écoutez, je vais pas mettre de base, voilà. C'est décidé, je vais pas mettre de base. Je vais du coup juste poudrer mon arcade sourcilière, parce qu'il n'y a pas de fard beige dans la palette. Je vais poudrer mon arcade sourcilière pour que les fards soient plus faciles à estomper. Et c'est parti. Sachant que j'ai pas vraiment les mêmes couleurs qu'elle, donc ça va pas être non plus exactement la même chose, mais ça va vachement s'en inspirer quand même. Je mets mon téléphone là avec sa petite tête. C'est parti, on va commencer. Je vais commencer du coup par le rose. Donc elle a un rose en creux de paupière. Et je vais prendre du coup la teinte My Fave. C'est cette teinte là. Donc on va voir s'ils sont pigmentés, s'ils sont poudreux. J'ai déjà plusieurs palettes Morphe, hein, mais j'avoue que ça fait longtemps que je me suis pas maquillée avec. Voilà, je pose. Bon, ils sont pigmentés quand même. Donc elle a l'air d'avoir mis le rose en vraiment tout le creux de paupière. Donc on va faire ça. Là je l'ai mis en creux de paupière partout. Donc du coin externe au coin interne. Je regarde mon modèle. Chloé, tu es mon modèle aujourd'hui. Ils sont hyper pigmentés hein, ces fards, franchement. Je vois pas ce qu'on leur reproche. Mais je crois que de toute façon les palettes Morphe sont très bien. Moi j'adore la Morphe X Jasmine Hill. Je la trouve géniale. Et j'ai une autre palette de rose Morphe, vraiment hyper jolie. Donc franchement les palettes Morphe elles sont hyper bien. Bon, je vais essuyer un peu mon pinceau pour enlever la matière qui reste. Et je vais venir estomper les bords du rose. Pour estomper je prends mon pinceau assez loin du truc, pas ici parce que sinon vous allez trop appuyer. Vraiment sur le bord du pinceau et j'estompe, j'effleure vraiment le truc, j'appuie pas comme taré, j'effleure à peine les bords de la forme. Voilà, là c'est plus ou moins estompé, je vais venir estomper avec un pinceau propre pour vraiment fondre les bords du rose. Sachant que ouais, j'ai l'impression que j'utilise des couleurs beaucoup plus peps qu'elle. Est-ce qu'elle a fait un ras de cils? J'ai pas l'impression. C'est peut-être un rose en ras de cils. Je vais venir du coup mettre le rose en ras de cils directement. J'ai l'impression qu'elle l'a vraiment que sur le coin externe. Donc je vais prendre le même rose, donc la teinte My Fave, avec un tout petit pinceau. Et je vais vraiment venir la mettre en coin externe, ras de cils inférieur, en étirant bien. Oh non, je crois qu'il était pas propre. Oh, je crois qu'elle avait fait un plus petit ras de cils. Oupsie. Je vais prendre mon pinceau que j'ai utilisé juste avant et je vais venir estomper. Bonjour monsieur. Bon, je le trouve très bien ces fards à appliquer. Par contre mon pinceau était sale, du coup on dirait que j'ai mis un violet en... Ensuite je crois qu'elle a un violet foncé en coin externe. Enfin de ce que je vois c'est ça. Je vais prendre la teinte Hidden, qui est juste là. Et pas aussi foncé qu'elle je pense, mais je rajouterai peut-être un peu de noir. Les fards sont pas hyper poudreux, pour l'instant j'ai pas de chute, donc c'est cool. Je tapote bien vraiment pour pas avoir de chute. Et je le mets du coup en coin externe. Donc là je pose juste la matière et après je viendrai estomper bien sûr, vous le savez, vous commencez à me connaître maintenant. Ok, j'enlève l'excédent de matière sur le pinceau et je vais venir estomper, donc blender les deux matières, enfin les deux couleurs ensemble, même si bon, c'est des couleurs qui se mélangent bien. Et du coup pour ajouter cette intensité que elle a en coin externe, je vais venir mettre un tout petit peu, une toute petite pointe de noir. Donc je vais prendre la teinte. Mais depuis tout à l'heure je vous dis n'importe quoi. Donc ça, je vous dis n'importe quoi. L'île Papivoni, le rose, ça c'est la teinte My Fave. La noire c'est la teinte Hidden. Donc je vais prendre une toute petite pointe de noir et le mettre vraiment en coin externe pour intensifier le coin externe.
Donc voilà, et je vais venir estomper avec un pinceau un peu plus doux parce que lui il est pas très doux. Et du coup vous voyez ça apporte vraiment plus d'intensité avec le noir. Ah, là on est pas mal, je vais juste re-regarder mon modèle. Ouais je pense qu'on est pas mal franchement. Je vais mettre de la base parce que elle a un bleu très clair et moi j'ai pas de bleu clair comme ça. En bleu j'ai vraiment que la teinte Fishy ou cette teinte là, la teinte Amphonie. Donc lui est beaucoup trop foncé, beaucoup trop peps. Donc je vais mettre lui. Mais pour lui donner un peu plus de peps, je vais mettre de la base en dessous pour vraiment que ça accroche et que ça donne vraiment cette couleur bleu clair. Vraiment, elle est super jolie cette couleur. Je vais prendre ma base P. Louise. Je vais faire un demi-cut crease en fait. Je sais pas si elle l'avait fait. Je vais prendre un petit pinceau plat et je vais nettoyer ma paupière. Voilà. Pareil de l'autre côté. Parfait. Et je vais venir du coup estomper les bords de la base avec le pinceau violet sans ajouter de matière. Vraiment pour le dégrader dans la base et qu'il n'y ait pas une barre. Je vais prendre du coup la teinte Fishy, le bleu très clair et j'espère que ça va rendre comme elle. Et elle est vraiment trop belle cette teinte, c'est vraiment un bleu clair trop joli donc j'espère que ça va rendre pareil sur les yeux. Par contre, je suis trop revenue sur... Je vais reprendre du violet. J'ai l'impression que je suis trop revenue sur le coin externe. Sachant que elle a un truc scintillant. Enfin, un truc irisé. Donc, je vais devoir utiliser une autre couleur. Là, ça va être un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de bleu irisé. Je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, écoutez, on va en rester là pour le bleu. Dit-elle en rajoutant une couche. Pour l'instant, les fards sont hyper pigmentés. Hein, j'ai rien à dire. Est-ce qu'ils font des chutes? Ils font pas du tout de chutes, donc j'aime beaucoup. Là, je suis un peu embêtée parce que elle a un fard bleu irisé sur la paupière mobile. Et moi, j'ai pas ça. Enfin, j'ai pas de bleu irisé dans la palette. Ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre la teinte MAO. Donc cette teinte-là, rose, violette, irisée, qui a l'air très jolie. Je vais la swatcher, voir si ça peut faire la même chose. Alors, ça peut rajouter un petit côté irisé. Je la prends du coup avec le doigt. C'est vraiment un métallique, rose, bleu, violet irisé, trop joli. Et je vais la mettre vraiment que sur la partie bleue, en espérant que ça rajoute ce côté irisé. Et écoutez, oui, je crois que ça le fait. Hein. Ça rajoute plus un côté violet que bleu, mais ça fait le côté irisé. Qu'en pensez-vous? Comment je m'en sors là? Dites-moi tout ça en commentaire. Par contre, il n'est pas super pigmenté, hein, l'irisé. J'ai besoin d'y venir plusieurs fois. Bon, au final, ça fait joli. Hein. Je vais reprendre mon modèle pour voir ce que ça fait. Franchement, elle a l'air d'avoir mis le irisé en coin interne. Donc je vais prendre le fard que j'ai pris juste avant. Prendre un tout petit pinceau boule. Le spray avec du spray fixateur. Ok, bah là je crois qu'on est bon en coin externe. Elle a bien mis le rose. Je vais juste venir flouter tous les bords. Et normalement, niveau make-up de Chloé, on est plutôt pareil. Même si bon, j'ai beaucoup moins de bleu. En fait, mon bleu s'est vachement transformé en violet. Écoute Chloé, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Dis-moi la vérité. Et dis-moi ce que t'as utilisé comme palette aussi. Ça peut être hyper intéressant. Je vais prendre des petites libertés Chloé. Je vais rajouter un eyeliner bleu peut-être. Comme ça rajoutera un peu de bleu. Mais comment je vais faire ça? Peut-être ici là? Oh, mais j'ai pas réussi à faire ça. Moi. Je vais prendre, j'ai peur. Je vais prendre le fard d'Abeb. Ce fard bleu, cet eyeliner bleu, j'ai trop peur. Peut-être que j'aurais dû prendre le... J'ai envie de tout tester. Je vais prendre un tout petit pinceau. Alors attendez, parce qu'il faut que je le nettoie parce que je crois qu'il y a du marron dessus. Je vais prendre vraiment un tout petit pinceau et je vais le mouiller. Pour le mouiller, eux ils disent pas forcément avec quoi le mouiller. Moi je vais prendre un truc spécial pour... les liners, c'est pour fluidifier les liners donc j'espère que ça va aller. Sinon j'aurais pu prendre mon spray fixateur ou autre chose. Est-ce que je mouillerais? Oh j'ai un peu peur. Là regardez ce que ça fait. Je sais pas, je vais prendre du spray fixateur. Ah là ça va un peu mieux. Ça fait vraiment aquarelle par contre. Par contre il faut mettre beaucoup d'eau hein, parce que moi c'est déjà sec. Donc ça fait ça sur mon pinceau. Et oh là là j'ai peur. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je vais venir le placer du coup ici. Oh, j'ai peur. Ça se trouve vous voyez rien du tout. Oh j'adore. J'ai rien fait encore. Je trouve ça trop joli, j'espère que vous voyez parce que c'est très discret hein, franchement.
J'arrive pas encore à faire un truc très précis, mais j'adore, je trouve ça trop joli. J'adore quand je m'extasie sur des trucs. Je vais remettre du préfixateur, mais je pense que honnêtement vous pouvez utiliser de l'eau. Vous prenez pas la tête, enfin si vous avez cette palette, vous savez pas, mais si vous avez un eyeliner cake, utilisez de l'eau. Non, je suis en train de trembler là, je fais n'importe quoi. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Oh non, tout était joli. C'était des bêtises, mais pardonnez-moi, c'est la première fois que j'utilise un truc comme ça. Regardez. C'est trop joli. En tout cas, c'est vraiment comme de l'aquarelle. Et plus vous mettez d'eau, plus ça devient liquide. Donc, moins vous mettez d'eau, plus ça devient crémeux. Et du coup, plus c'est liquide, plus c'est simple à tracer, mais moins c'est pigmenté. La révolution. Regardez comment c'est joli. Par contre, ils sont pas du tout symétriques. Mais quand je les ai fermés, on dirait. Trop contente. Je revis ma vie, là. Je découvre les joies du make-up une nouvelle fois. Mais en tout cas, bah pareil, les liners sont très bien. Pour l'instant, ça n'a pas craquelé ni rien. Je vous dirai en vlog si ça l'a fait. Donc n'hésitez pas à voir mon vlog de dimanche, qui va sortir dimanche. Comme ça vous verrez si ça a craquelé au bout de la journée. Là je vais mettre mon mascara, mon crayon noir en muqueuse, crayon beige en muqueuse inférieure et je reviens. Voici le look final. Bon au final je sais pas si ça ressemble vraiment à ce que Chloé avait fait. Mais j'ai essayé. J'ai rajouté cette petite fantaisie de liner bleu. Je suis trop contente. Bon, il est pas du tout bien fait. Vraiment quand je me regarde dans le miroir je vois qu'il n'est pas du tout droit, il est très épais etc. Il faut vraiment que je m'entraîne pour faire des trucs hyper fins. Au final la palette je la trouve très très bien, je trouve qu'elle est hyper jolie, elle a des couleurs très très belles. Le bleu que j'ai utilisé, ce bleu là est hyper joli, ce vert là est hyper beau, j'aime pas me maquiller avec du vert mais franchement j'ai trop envie de me maquiller avec ce vert. Le jaune, cette teinte là est très jolie mais elle est un peu galère à travailler. Même les rouges et tout a l'air hyper joli, j'ai trop hâte de faire un make-up avec ces teintes là. Ça peut être trop beau. N'hésitez pas à m'envoyer vos make-up sur Instagram, comme ça je reproduirai vos make-up et je prendrai à chaque fois la palette qui, à mon sens, correspond le mieux à votre look. Je suis trop contente, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la palette. Si je me suis bien sortie avec le make-up, même si je pense pas qu'il soit exactement pareil, mais j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Sur les lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres ELF et le gloss Glossette de la collection Richard. D'ailleurs, j'ai testé sa palette juste ici, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas encore vue. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me mettre en commentaire quelle palette vous aimeriez que je teste. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, je compte sur vous. Je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo make-up qui à mon avis va être très drôle aussi. Je vous fais plein de bisous.